Cette étude, les vainqueurs au temps de la fin, selon le livre de l'Apocalypse chapitre 12, a été publiée en 1933 et n'ont pas connu cette nouvelle génération qu'est la nôtre au XXIe siècle. Donc je me fais un plaisir, sans hésiter à reproduire ces paroles de Austin Sparks. Vu l'importance du sujet et la solennité de l'heure présente. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12. Voilà une parole qui nous est bien familière. Rappelons les circonstances dans lesquelles elle fut prononcée. Elle fait partie d'une déclaration articulée dans le ciel par une voix forte à un moment où les multitudes célestes sont en train d'observer un conflit colossal qui se déroule dans ce que nous pourrions appeler les cieux inférieurs. Ce conflit met aux prises d'une part les forces célestes représentées par Michel et ses anges, d'autre part les forces diaboliques représentées par Satan et ses anges. L'occasion du conflit est un être corporatif, c'est-à-dire ayant les caractéristiques de la personnalité tout en étant composé de nombreuses unités. Cet être est désigné ici par le terme d'enfant mâle ou littéralement de fils mâle. Par son enlèvement auprès de Dieu et de son trône, c'est lui qui déclenche cette terrible bataille et en précipite l'issue. Satan et ses anges, chassés du ciel, sont précipités sur la terre et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors une voix forte, ou comme le dit la version synodale, une grande voix se fait entendre dans le ciel disant « Maintenant le salut de notre Dieu est arrivé, et sa puissance, et son règne, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Il y a dans ce passage bien des détails auxquels nous ne pouvons pas nous arrêter. Cela prendrait trop de temps et trop d'audio à consacrer sur ce sujet. Nous enregistrons simplement le contenu de cette déclaration et l'événement qui en est l'occasion, car c'est cela et tout ce qui s'y rattache qui va faire l'objet de notre méditation. Tout d'abord, arrêtons-nous un instant au livre lui-même pour jeter un rapide coup d'œil sur l'ensemble du récit. Nous constatons que le chapitre 11 nous amène au temps de la fin. Le chiffre 7, verset 15 du livre de l'Apocalypse 11 est toujours associé à une idée de plénitude, d'achèvement. Et cette 7e trompette marque la fin d'une phase de la présente économie. Le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, du livre de la Révélation, traite du temps de la fin. Mais il est très important pour nous de réaliser que les chapitres 12 et 14 forment une parenthèse. Ils ne sont pas dans la ligne directe de la narration. Ils constituent une partie distincte, insérée là. C'est la signification du mot parenthèse, pour expliquer ou confirmer ce qui a été dit. Le récit en lui-même est complet, mais quelque chose est introduit par voie de parenthèse, pour élucider certains faits et en indiquer le sens. Ainsi, les chapitres 12 et 14 du livre de la Révélation de l'Apocalypse sont une parenthèse, une explication de ce qui vient d'être dit, tenant compte de ce fait. Si nous réalisons qu'il en est bien ainsi, nous constatons alors que le chapitre 12 correspond au chapitre 2 et 3, et le mot qui nous donne la clé ou qui établit le lien entre ce chapitre 12 et ces chapitres 2 et 3 est le mot « vaincre ». Nous savons que tous ces messages des chapitres 2 et 3 s'adressent pour finir au vainqueur. Ils se terminent tous par les mots « à celui qui vaincra ». Le vainqueur est à la fois la clé de l'interprétation et le lien entre ces deux parties. Dans le chapitre 12, l'enfant mâle, le fils, n'est pas autre chose que la phalange des vainqueurs au temps de la fin. Je suppose qu'ici je serais bien inspiré de m'arrêter un instant pour dire que sur ce point tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Je sais fort bien qu'il en est ainsi et si je suis très affirmatif, ne croyez pas que je cherche à vous imposer ma manière de voir ou que je vais essayer de vous faire accepter cette interprétation. Mon insistance n'a pas d'autre mobile que la force de ma conviction personnelle. À vous de porter la chose devant Dieu et d'obtenir pour vous-même le témoignage intérieur de l'esprit. Pour moi, il y a là une question d'une importance sans parallèle. En ce qui me concerne, l'enfant mâle du chapitre 12, comme représentant le groupe des vainqueurs au temps de la fin,
Je constate deux choses. C'est que cet enfant mâle fait l'objet d'une allusion au pluriel. Il. Nous avons verset 5, elle enfanta un fils, un enfant mâle. Et au verset 11, et ils l'ont vaincu. Et nous lisons au verset 11, et ils l'ont vaincu. Il s'agit là donc non pas d'un être simple, d'une personnalité unique, mais d'un corps collectif, ou disons d'un être corporatif. Le mot grec technon, enfant, n'est pas employé dans le Nouveau Testament à propos du Seigneur Jésus, tandis qu'il est souvent quand il s'agit des croyants. Il est vrai qu'au verset 5, nous avons le mot huios, fils, qui est fréquemment usité en parlant de Christ. Mais l'emploi combiné dans ce chapitre de technon 2 fois et de huios 1 fois ne fait que confirmer notre point, s'il ne le prouve pas, à savoir que le vainqueur, l'enfant mâle, c'est Christ avec une phalange prise dans l'église et enlevé jusqu'au trône avec la tribulation. Apocalypse 3, 10, 21. Certains d'entre vous ne réaliseront peut-être pas la portée de cette conclusion, mais d'autres se rendront compte de l'importance de cette affirmation à cause de toute une école qui interprète cet événement comme s'étant accompli au moment de l'incarnation et regarde l'enfant mâle comme représentant le Seigneur Jésus lui-même. Mais pour établir la chose d'une façon concluante, on est obligé de faire violence au contexte qui oppose à cette explication de sérieux obstacles. Si notre interprétation est exacte, nous pouvons voir un pas de plus et embrasser du regard l'événement capital qui nous est présenté ici.